Jusqu'à 23h sur Europe 1 avec Marc Libra, Jackie Bonnevet, Nabil Djellit et nos auditeurs. Bien sûr, toutes les thématiques et notamment ce match de l'Olympique de Marseille, la victoire 3-1 contre Angers. Marseille qui reste au contact, qui n'a pas failli au contact de Lens, toujours deuxième. Ça sera le podium constitué Paris, Lens, Marseille. Mais dans quel ordre ? C'est toute la question. Il y a le match contre Lille qui est problématique aussi sur le calendrier pour Marseille. Et Lens a peut-être un calendrier plus abordable. On revient sur ce match et les enseignements avec nos experts et avec Aurélien qui est un supporter de l'Olympique de Marseille et auditeur d'Europe 1. Donc 2 bonnes raisons de vous accueillir sur l'antenne. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Thierry. Bonsoir Lionel. Vous pouvez m'appeler Thierry aussi si vous le souhaitez. C'est un prénom que j'adore et je crois que mes parents ont hésité à un moment donné entre Thierry et Lionel. Mais ils ont pris Lionel. Que voulez-vous ? Aurélien, mon cher Aurélien, qu'avez-vous pensé de ce match ? Marseille sans trembler et sans vraiment être inquiété par l'équipe d'Angers malgré ce but. Alors moi déjà je voudrais féliciter Angers qui a attaqué, qui a joué alors qu'ils auraient pu se présenter en victime expiatoire. Je trouve qu'on l'a abordé avec un peu de facilité ce match. Alors il n'a pas été très compliqué à gagner mais ça a été assez K1, K1 dans le jeu, voire un peu laborieux. Donc moi le mauvais point, comme je vous avais dit déjà la dernière fois, je trouve qu'on a un gardien de but qui n'est pas décisif et qui me fait peur. Il y a eu des centres où il m'a fait peur et puis ça a été un poteau, il s'est fait trouer, il n'a pas essayé de sortir, rien. Donc c'est un chantier pour l'année prochaine. Vous avez le sentiment que Marseille est déjà sur la 3e place, que ce sera difficile de prendre cette 2e place, Aurélien ? Non. Je pense qu'on aura la 2e place. Je pense qu'on a joué avec facilité et qu'au contraire, c'est une bonne piqûre de rappel. Il n'y a rien de facile dans le foot. Il faut que Lens, Aurélien, pardonnez-moi, il faut que Lens fasse un faux pas tout de même. Ouais, pour récupérer la 2e place. Mais vous y croyez ? Vous y croyez ? Oui, j'y crois. On a eu beaucoup de signaux positifs quand même dans la saison. La victoire à Lyon, par exemple, et ça fait très longtemps que ça nous était pas arrivé, ce genre de signaux. Lens a une réussite maximale, je trouve, contre Reims, en tout cas, qu'ils ont été la chercher. Mais je vois des déclarations de joueurs, des choses comme ça, je me dis que ça se joue jusqu'à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et là, je crois qu'il est dans leur tête, ça y est, ils sont 2e. Donc certains joueurs lâcheront pas, mais d'autres sont peut-être plus fébriles. Oui, il peut y avoir un excès de confiance. Jackie Bonnevet, vous partagez l'analyse d'Aurélien pour la fin du championnat, pour les 3 dernières journées, et sur le fait que Marseille soit derrière Lens pour l'instant. Je crois que ça va être compliqué, même si je suis un fan de l'Olympique de Marseille. Je crois que ça va être difficile quand même de récupérer cette 2e place. Là, ils ont gagné un petit peu à la fin, mais on a senti tout de suite qu'ils étaient meilleurs, mais ils ont dû batailler contre une équipe d'Angers, 3 victoires, 5 nuls, 27 défaites pour l'équipe d'Angers. Donc 74 buts encaissés, des statistiques catastrophiques. Même s'ils ont essayé de jouer, mais c'est un club qui a eu une saison catastrophique sur et en dehors du terrain. Alors pour l'Olympique de Marseille, bien entendu, il va falloir s'accrocher, gagner des matchs et puis espérer, comme on l'a dit, une contre-performance des Lensois. Mais les Lensois, ils sont dans une telle dynamique qu'on se demande comment ils vont faire pour pas avoir cette 2e place. Alors que Marseille est pas toujours leur parcours n'est pas toujours très linéaire, notamment au Vélodrome. Jean-François Pérez, vous qui êtes au stade Vélodrome et qui avez commenté ce match pour Europe 1, cette victoire de Marseille, je le rappelle, 3-1 contre Angers aux côtés de Stéphane Burgat. Vous êtes à Marseille depuis quelques temps, vous y allez régulièrement, bien sûr, vous suivez les matchs, et là depuis quelques heures pour ce déplacement contre Angers au stade Vélodrome. Les sensations que vous avez pu recueillir, est-ce que les Marseillais y croient ? Est-ce que véritablement ils ne se posent pas de questions ? Est-ce qu'ils ne doutent pas d'une régularité lensoise et finalement qu'ils sont scotchés, qu'ils vont rester scotchés à la 3e place ? Il faut se souvenir qu'il y a 2 semaines avant le déplacement à Lens, l'OM avait encore un rêve fou, c'était celui d'être champion de France. Et le match évidemment à Lens, avec tous les rebondissements sur lesquels on ne va pas revenir ce soir, et la défaite ont fait beaucoup de mal au moral. Et ce match, mine de rien, il était piège. Il était très piège parce que voilà, c'était un match encore une fois que l'OM ne pouvait pas perdre pour 1000 raisons. Ils ont réussi à le faire, c'était pas génial, loin de là, mais ils l'ont fait. Et sur les retours qu'on peut avoir,
je peux vous dire qu'on croit encore à la deuxième place. Ils y croient encore parce que non seulement parce que Lens est à l'arrache en cette fin de saison contre Reims, c'était limite. Franchement, Reims aurait mérité le match nul et il y a eu encore des faits d'arbitrage qui n'ont pas été défavorables aux Lensois. Et puis souvenez-vous de l'année dernière, on le disait en cours de reportage, ça se joue à quelques secondes. Le dernier match, la 38e journée, l'OM contre Strasbourg, le dernier but, le 5e, à quelques secondes de la fin. Lens qui marque contre Monaco. Monaco était deuxième, troisième, l'OM qui passe devant finalement à l'arrache. Donc pour toutes ces raisons, pour toutes les leçons qui ont été tirées de ce moment-là, l'OM croit encore ce soir à la deuxième place. Vous évoquez les faits d'arbitrage et il y a des justifications effectivement au fait que Marseille aurait pu se mettre à l'abri bien avant. Alors Marc Libra a soulevé un lièvre tout à l'heure en disant que Payet aurait pu être plus régulier, plus impliqué et comme c'est un très grand joueur apporter plus à l'Olympique de Marseille. Ça c'est un débat qu'on peut avoir effectivement, qu'on a eu tout à l'heure. L'autre débat, Jean-François Pérez, c'est aussi ce communiqué de l'OM il y a une dizaine de jours maintenant sur... Non, c'était mardi. Sur l'arbitrage, vous voulez dire? Oui, absolument. C'était si tôt que ça. C'était mardi. C'était mardi. C'était ce mardi, il y a 6 jours. C'était cette semaine, donc il y a quelques jours. C'est effectivement le club de l'Olympique de Marseille qui regrettait qu'il avait été désavantagé par l'arbitrage. Est-ce que ça peut être une raison à expliquer la situation ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fébrilité parce que vous êtes d'accord ou pas, c'est vrai que pour les suivre quasiment à tous les matchs ça n'a pas toujours rigolé l'arbitrage en faveur de l'OM cette saison, mais sur l'ensemble d'une saison, on va dire si c'est du 60-40, voilà, mais ça va pas au-delà non plus. Il y a des matchs où l'OM s'en est bien tiré aussi, donc ça a contribué à crisper, j'allais dire, un petit peu plus cette fin de saison pour les joueurs. Mais n'oubliez pas quand même que contrairement à Lens qui n'était pas programmé pour ça, l'OM doit aller en Ligue des Champions. C'est un club dont le budget, dont les salaires des joueurs nécessitent qu'il y ait des performances sportives de très haut niveau, parce que si l'OM ne va pas en Ligue des Champions, il y aura un trou très conséquent et l'OM n'est pas présidé par le Qatar, l'OM est présidé par un homme d'affaires américain qui n'est pas multimilliardaire, donc pour toutes ces raisons c'est tendu, voilà, et donc l'OM doit aller chercher ou cette deuxième place ou se débrouiller ensuite cet été pour aller se qualifier pour la phase de groupe. Aurélien, vous avez le sentiment que l'Olympique de Marseille a été handicapé par les décisions d'arbitrage et peut-être aussi, ça c'est le débat que nous avions pendant le match, par une irrégularité de jeu et d'implication de la part de Dimitri Payet qui aurait pu être l'homme providentiel, l'homme fort de cet OM cette saison? Je vous trouve dur concernant Payet. Il a 37 ans ou 36 ans. Ça reste quand même... Ouais, ça reste quand même compliqué. Ça n'a jamais été Cristiano Ronaldo au niveau du sérieux, de l'entraînement, et c'est plus une erreur pour moi de dirigeant de penser que ça va être le game changer. Donc sur Payet, on est sur une fin de saison plutôt classique et une fin de carrière plutôt classique et plutôt professionnelle parce que il a pas moufté dans les médias, tout ça. Donc là-dessus, je vous trouve très dur. Concernant l'arbitrage, moi je suis persuadé que si c'est un club top 5 à la place d'Angers ce soir, la main elle est pas sifflée. Et moi-même, je vais vous dire, je sais pas si je la siffle ou si je la siffle pas. Et en fait, c'est surtout cette réussite contre les gros clubs qui n'est jamais en faveur de Marseille. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Dans les duels au couteau, où vous avez besoin d'un poil de réussite, sur les 10 dernières années, ça n'a jamais souri. D'un point de vue arbitrage, je parle. Il n'y a jamais eu la décision qui est positive. Vous savez de toute manière que s'il y a la VAR, ce sera sifflé soit contre Marseille, soit pour le club en face. On le sait. Quand on voit M. Turpin, on sait qu'on a perdu. D'un point de vue même statistique, le pourcentage de victoires avec M. Turpin devrait être à peu près similaire à celui que l'on a dans le ratio global de la saison. Or, il est catastrophique. Je vous interromps, Aurélien, c'est un peu exagéré tout de même, parce que même si statistiquement la présence de M. Turpin n'a pas fait souvent gagner Marseille, ou il y a peut-être eu des actions polémiques, c'est pas M. Turpin qui vient arbitrer pour faire perdre Marseille, on est bien d'accord? Ouais, moi je suis chef d'entreprise et j'ai beaucoup de collaborateurs, et je peux vous dire que l'humain implicitement, enfin il est né à Lyon, il fait perdre Saint-Étienne et Marseille, c'est tout. À un moment, je pense qu'on aurait dû arrêter la mascarade depuis longtemps. Et vous savez, il y a une fois, en 97, il y avait Thierry Roland
qui disait, parce qu'on parlait de Thierry, quand même, Éric Decroix du FC Nantes se fait expulser alors qu'il a le pif en sang. Il y a quelque chose que je comprends pas. On n'a pas du tout compris l'arbitrage de Nantes-Juve. Et quelques années après, qu'est-ce qu'on découvre? Que la Juve achète les arbitres au kilomètre depuis des années. Donc voilà. Non, mais vous êtes en train de dire que l'arbitrage français ou que certains arbitres français, et Monsieur Turpin, pour ne pas le nommer, seraient achetés par les clubs. Vous parlez de corruption? Non, pas achetés. Ce sont des accusations graves quand même, Aurélien. Je me permets de vous le dire. Non, mais c'est un peu ça qu'on comprend en creux tout de même. Pas achetés. Ce que je veux dire, c'est que implicitement, psychologiquement, il est jugé parti, Monsieur Turpin, et qu'en tout cas, quand c'est Ajaccio, Auxerre par exemple, vous voyez, il dit que notre attaquant est hors jeu. Why not? Bon, pour moi, quand il y a un doute, c'est favorable à l'attaquant. Et ben le deuxième but de Lens, à un moment sur la passe, il est légèrement hors jeu. Alors moi, je vais vous dire, honnêtement, je préfère pour le jeu que l'on marque. Mais si on en revient à un but qui a été annulé contre le PSG, où il y avait un genou qui était hors jeu, bon, on se dit qu'il n'y a pas de logique, en fait. C'est votre point de vue, mais je trouve que c'est une analyse un peu par le petit bout de la lorgnette et vue aussi par un supporter de Marseille. Bien sûr, non, mais je comprends. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, hein, Aurélien, évidemment, et qu'il est difficile, même si on peut avoir ce réflexe spontané. Parfois, certains d'entre nous le font aussi à l'antenne. Je les ai repris, d'ailleurs, nos experts. C'était pas plus tard qu'hier pour dire non, les arbitres ne sont pas là pour essayer d'influer sur une rencontre, de faire gagner Paris, Marseille, parce que ce sont des clubs plus médiatiques. Donc je préférais le dire sur cette antenne. C'est pas tout à fait ça, Lionel. C'est implicitement, ils sont nés dans l'appréciation d'un club. Et ça les dérange pas. Implicitement, explicitement, c'est à peu près la même chose. Pardonnez-moi, Aurélien, qu'il soit originaire de telle ou telle région, c'est un arbitre professionnel, c'est l'un des meilleurs arbitres du monde. Il va d'ailleurs, pour parler de Monsieur Turpin, il va d'ailleurs arbitrer mardi la demi-finale de la Ligue des Champions. C'est pas rien tout de même. Et s'il y avait donc une analyse, comme vous êtes en train de le faire, peut-être que les instances du football se poseraient des questions. Mais bon, c'est un large débat en tout cas. Je respecte votre opinion, mais je me devais en tout cas de vous donner la contradiction sur ce sujet. Merci Aurélien de nous avoir appelé. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. Il est 22h54. On avance un tout petit peu. On reste avec vous encore, Jean-François Pérez. Au revoir. À très vite.